Eh bien, bonsoir, ravi d'être avec vous ce mardi 23 juin. Nous avons ici le rappel légal en incrustation. Donc, c'est Noël Clément qui vous présente le Market Inside et la clôture européenne. Tout de suite après, donc, nous allons pouvoir parler directement des actifs traités. Eh bien, voilà, donc j'enlève directement, nous tombons sur le CAC puisque nous allons en parler. Ensuite, nous parlerons du Nasdaq et par la suite, ce sera donc le Gold. Donc pour commencer, le CAC 40, justement, nous allons parler de la clôture, puisque notre CAC 40 national eh bien, a fait une très belle journée aujourd'hui. Il termine en hausse de 1,39% et avec un passage au-dessus des 5000 points à 5017,68. Le DAX, lui, fait beaucoup mieux puisqu'il progresse de 2,13% en passant donc les 12 500 points à 12 523,76. Alors c'est vrai que côté fondamental, on a eu une petite peur justement pendant la nuit, enfin hier soir, puisque le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a semble-t-il pas très bien compris la question de Fox News en disant que tout simplement les accords avec la Chine étaient terminés. Et après, donc, il est revenu en arrière en disant non, non, pas du tout. C'est encore, donc, ces accords sont absolument intacts. Et donc, il y a eu une baisse, bon, que l'on ne voit pas sur le CAC, puisque, bon, grosso modo, je dirais ça a eu beaucoup plus d'influence quand même sur les US. Mais c'est dire pour ça aussi qu'on a fortement ouvert aujourd'hui en hausse, grâce justement donc à ces nouvelles qui, bah, d'une mauvaise nouvelle, on en fait une bonne nouvelle. Hein. Au départ, elle n'existait pas. Et donc, les accords commerciaux avec la Chine, le fait de dire qu'ils ne sont pas morts, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, par contre, au niveau du coronavirus, bon, on avait donc justement l'OMS qui nous avait annoncé 185 000. Là, maintenant, on est un peu moins mal. Hein. On est revenu à 138 000, mais enfin, c'est toujours pas quelque chose de correct. Hein. En termes de pic, nous sommes encore loin. D'ailleurs, à ce niveau, donc, euh, on a dépassé les 9 millions hein, quand même dans le monde, hein, 9 millions 2, et on est redescendu donc à 138 000 comme pour le nombre de cas quotidiens. Ce qui inquiète beaucoup, c'est surtout hein, la Floride, l'Arizona, Texas. Mais bon, globalement, le marché donc ignore royalement justement donc ces risques et il surfe. Alors justement au niveau des fondamentaux. Là, donc, comme on parle du CAC, on va terminer donc justement ce qui va se passer donc demain. Je crois que demain, donc, nous allons parler de l'IFO en Allemagne, mais c'est surtout jeudi où ça va peut-être également bouger. Alors après, dans quel sens, c'est toujours un peu la surprise. Sur, bien sûr, les commandes des biens durables aux US, mais surtout sur le PIB US, le PIB du premier trimestre. Donc voilà. Alors pour ce qui concerne le CAC, nous l'avons ici en H4 et j'avais donc dessiné ici un petit trend de baissier. On l'a cassé, mais globalement, ce qu'il fallait surtout retenir, c'est que cette cassure n'a eu aucune influence globalement sur la santé globale du CAC 40, puisqu'on voit toujours son fameux îlot de renversement baissier, hein, puisque là, ici, il y a un chevauchement entre le gap haussier et le gap baissier, et on voit très bien donc à ce niveau-là, nous n'avons absolument pas du tout vaincu cette zone. Au contraire, nous avons fait une mèche après avoir fait donc ce grand chandelier vert, hein, ce marabout haussier. Mais globalement, on reste dans ce range, donc c'est bien donc un trading range qui se confirme. Et l'idée justement, c'était quoi? C'était justement de venir acheter la zone 4856-4900. Bon, on l'a pas touché. Pour aller chercher donc la première à 4966, 968, donc c'était la première cible, et la deuxième à 5057. Mais globalement, ce qui va vraiment faire décaler le marché sur le CAC, ça va être de sortir des bandes Bollinger parce qu'on voit qu'elles sont terriblement resserrées. Auparavant, donc le côté resserré des bandes Bollinger, c'était un peu ce que l'on avait ici, vous voyez. Donc après, on a connu ceci comme hausse. Là, globalement, c'est vrai que si on passe à la hausse, il est probable que effectivement les 2000, les 5200 donc seront à nouveau d'actualité. Mais globalement, rien n'est fait. Et donc parier sur un côté ou l'autre, ça ressort vraiment donc de la boule de cristal. Dans tous les cas, hein, si on revient donc à partir à la baisse, il devrait y avoir un arrêt de baisse aux alentours des 4700, 4800, puisque la moyenne mobile à 144 périodes, elle est vraiment
très haussière et on a également eu des réactions sur les points bas justement qui se sont faits le 15 juin en venant taper au plus bas 4680. Donc globalement 4007-4008 devrait normalement retenir les cours. Donc nous allons passer ensuite sur le Nasdaq 100. Alors qu'est-ce que c'est de cette bête? On l'avait fait à un moment donné, on avait fait ce travail-là avec le live trading. Et donc je reprends un peu, je vais un peu détailler, on va pas rentrer trop dans le détail, mais cette vague haussière qui est donc le Nasdaq en H4, donc le point bas donc était situé aux alentours des 6500, 6600 points. Et depuis, vous voyez, on n'a pas arrêté de monter. D'ailleurs, en H4, on voit que la moyenne mobile a 144 périodes en orange. Ici, c'est une quasi ligne droite. Et on a une quasi parallèle avec la moyenne mobile à 55 périodes. C'est quand même rare d'avoir une situation comme celle-là. Et c'est là où on se rend compte que l'humain a assez peu de place. Et c'est vrai que c'est plutôt du trading algorithmé. On devrait inventer ce mot s'il n'existe pas pour justement donc obtenir cette régularité. Et mais malgré tout, cette régularité peut être justement traduite par un décompte que je tentais de faire donc en Elliott, sur lequel donc nous pourrions avoir ici une première vague 1 haussière, une 2 correctrice. Ensuite, nous avons donc des extensions donc sur une vague 3 qui se fait donc en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais laisse le regarder. Il y en a encore des sous-vagues à l'intérieur d'autres. Et la 3 donc aurait pu très bien se terminer justement sur le sommet précédent, c'est-à-dire aux alentours, pas aux alentours, hein, mais au plus haut à 10 154. Et c'est là où justement nous avons eu une correction avec les fameuses déclarations de M. Powell qui disait que ça allait pas aller en ligne droite, c'est un peu inquiété le marché. Forcément, si on commence à dire qu'on retire de l'argent, c'est une catastrophe. Le jour où on va réduire le bilan, on va commencer à tasser un peu, à faire du tapering comme on l'avait fait sous Bernanke. Là, ça va être vraiment donc une catastrophe. Bon, en tout cas, là, on a dépassé donc les plus hauts, on est sur des records. Et si nous considérons que cette vague-là, c'est une vague 4, ici nous serions donc dans une vague 5 terminale. Et justement, cette fameuse vague B dont on parle déjà depuis un moment, la voilà, et forcément, au fur et à mesure que l'on monte, eh bien, on la remonte. C'est ça un peu, je dirais, le décompte Elliott. Mais c'est justement pour avoir une idée un petit peu de comment, dans quelle situation on se trouve. Alors, ça marche un peu mieux sur les indices avec des valeurs, on va dire, plus conventionnelles. C'est vrai qu'au niveau du Nasdaq, côté conventionnel, on n'en parle pas trop, puisque justement, ce sont des valeurs technologiques, et au niveau justement de leur financement et de leur appétence justement aux liquidités, c'est un petit peu à part. Ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière et ils ne sont pas impactés non plus avec ce fameux coronavirus. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que si jamais donc on venait donc à avoir une correction, déjà on a un point bas, un repère idéal qui est donc cette fameuse vague 4, qui est également donc une inversion de polarité aux alentours des 9004, 9003, 9. Mais surtout, on voit qu'on a des moyennes mobiles ici qui sont vraiment très haussières. Donc, avant donc de casser, de penser donc à revenir sur cette vague 4 à 9000, 9004, il faudrait déjà donc commencer à travailler cette zone entre 10 000, hein, puisqu'on est à 10 300 à peu près, 10 260, et entre 10 000 et 9008. Voilà. Et donc là seulement là, donc on pourrait envisager donc de casser ce trend qui est en bleu, comme vous le voyez. Voilà, donc on ne fabrique pas le futur, ce sont justement les prix qui nous donnent donc le ton. Et pour le coup, on va directement passer sur l'or. Et comme on en a justement parlé, c'est un suivi par rapport à ce qui avait été fait hier. Eh bien, là, on l'a a priori déclenché, hein, ce fameux signal dont on avait parlé hier. On a déclenché donc au-dessus de 17,67, 17,68. Et la fameuse structure en épaule tête épaule, alors je vais vous la rappeler. La voici. Ici, on va laisser en rouge, hein. Ici, nous aurions donc une épaule inversée de gauche. Ici, une épaule inversée de droite. Ici, nous aurions une tête également inversée. Et la ligne de cou, eh bien, on va la faire horizontale cette fois-ci. Pas forcément haussière, mais horizontale. Et globalement, elle me semble pas mal. Ce qui est d'autant plus justement pertinent, c'est justement sa réaction qu'elle a fait hier.
qu'elle a faite. Donc, en revenant ici sur cette ligne de coup, pour moi, donc, ça validait l'idée d'avoir un backtest. Et donc, le fait d'être parti maintenant donc au-dessus, eh bien, nous valide bien l'idée que, eh bien, on va changer donc d'échelle. On va enlever donc l'ajustement automatique pour faire la projection que l'on avait déjà fait hier. On la rappelle ici, avec la ligne de coup qui devrait être située à peu près là, voilà à peu près, et que l'on projette au niveau de la sortie, donc à peu près au même niveau, et qui nous emmène donc sur une zone qui est aux alentours des 1800, 1820. Alors il y a une autre école qui dit que cette ligne de coup n'est pas celle-là, mais elle est plus haute, donc il s'agirait donc plutôt de cette ligne-là. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'elle ne touche pas partout. Ou bien nous aurions une ligne qui serait plutôt oblique, et là pour le coup, donc je vais beaucoup épaissir ce trait pour que ce soit donc beaucoup plus clair. Et auquel cas, donc, nous la prenons comme cela. Voilà, ici. Voilà. Et donc, auquel cas, donc, cette ligne de coup ici, nous aurions ici l'épaule de gauche inversée, la tête qui est très longue et qui vient donc prendre un impact ici. L'épaule de droite est toute petite. Et auquel cas, donc, si nous avons donc la sortie, eh bien, elle est un peu différente, puisque elle se trouve donc à ce niveau-ci, un petit peu différente. Et donc, nous serions donc avec un objectif qui serait aux alentours des 1850. Voilà. Donc, en gros, on va dire entre 1800 pour la sortie. Hein. J'ai essayé de faire une fourchette entre 1850 et 1820. Bon, le médian, c'est 1830. 1830, ça peut être pas mal. Avec un backtest qui pourrait être intéressant aux alentours des 1780, 1790. Auquel cas, donc, si vous prenez position, peut-être qu'il faudrait s'attendre d'avoir un backtest un peu plus important, qui reviendrait donc sur 1760, et par la suite, donc, qui irait donc rechercher donc son objectif aux alentours des 1830. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée. Reposez-vous bien, protégez-vous. En tout cas, on observe donc le marché. Il est clairement orienté à la hausse. Maintenant, donc, la seule motivation que le marché ait, eh bien, c'est la liquidité, cet afflux de liquidité absolument gigantesque. Eh bien, aujourd'hui, donc, ce ne sont plus les fondamentaux qui pilotent ce marché, c'est le souci de savoir où mettre ces montagnes de liquidités, dans quoi les mettre, où les placer. Et c'est vrai que même si on a des mauvaises nouvelles, de toute façon, on s'en fiche royalement, puisque les liquidités, donc il n'y a que ça qui importe, et donc il faut les placer. Voilà. Donc qu'est-ce qui fera qu'à un moment donné on aura un grain de sable? Ça, c'est la bonne question. Bonne soirée, à demain.